Je pense que cette commission, elle doit aller le plus loin possible et comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce pays. Est-ce que justement l'appareil politique aujourd'hui en Israël travaille bien avec l'appareil sécuritaire? Est-ce que l'appareil sécuritaire joue bien son rôle? Est-ce que justement on doit pas vérifier que l'armée jusqu'à présent n'a pas été suffisamment peut-être apolitique? Peut-être que le Tsahal a été trop impliqué, peut-être politiquement, peut-être nos services de renseignement aussi. La commission ministérielle chargée de la législation a donné son feu vert lundi à un projet de loi porté par le député du Likoud Ariel Kalner. Objectif est créer une commission d'enquête gouvernementale sur les défaillances du 7 octobre. Dans l'opposition, la colère est vive. Elle parle de scandale et accuse le Premier ministre de fuir ses responsabilités. Et de son côté, Benjamin Netanyahou défend cette initiative. Il affirme que cette commission sera équilibrée et représentative. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec David Antonelli. David, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, on peut vous présenter comme un proche du Likoud et de Benjamin Netanyahou. Alors pourquoi, d'après vous, le gouvernement privilégie-t-il une commission d'enquête gouvernementale plutôt qu'une commission d'État comme le réclame une grande partie de la population israélienne? Écoutez, moi honnêtement je pense que c'est une très bonne chose parce que cette commission, comme on le voit, va être composée de la coalition sortante, mais aussi d'un certain nombre de la moitié, on va dire, de la coalition existante et aussi une partie de l'opposition. Donc c'est très équilibré. Et je pense que dans un pays démocratique comme le nôtre, au contraire, cela prouve qu'on veut véritablement comprendre les dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir, ce qui nous a mené à cette terrible catastrophe. Et je pense que cette commission va pouvoir nous donner les moyens de comprendre qui sont les responsables à chaque niveau. Et pouvoir mettre finalement, après un nom sur les choses et définir véritablement qui était responsable des défaillances qu'on a pu connaître le 7 octobre. Mais je pense que cette commission sera très très équilibrée, au contraire. Alors quand même, c'est ce qu'a dit ici le Premier ministre. Il a affirmé que cette commission sera équilibrée, mais quand même. Est-ce que c'est pas un peu bizarre que ce soit le gouvernement qui nomme lui-même cette commission, même s'il y aura, comme vous l'avez dit, 3 membres de la majorité, 3 membres de l'opposition, le fait que ce soit lui, le gouvernement qui nomme cette commission, est-ce que quelque part c'est pas quelque part un défaut parce que est-ce que les membres de la commission vont être vraiment libres de faire les recherches, de faire l'enquête, de poser les questions comme ils veulent, en sachant qu'ils ont été nommés par le gouvernement et par le Premier ministre plus particulièrement? Je pense que dans un tel contexte, et vu l'ampleur malheureusement de cette catastrophe, je pense qu'au contraire, c'est un choix politique qui est courageux, parce que je pense que les gens qui vont composer cette commission ne vont pas tous être du même avis. Et sur ce qui s'est passé aussi, je pense, et même politiquement. Donc je pense que véritablement, il n'y aura pas justement une ligne idéologique définie par le Premier ministre par rapport à cette commission. Je pense qu'au contraire qu'elle est très ouverte. Et d'ailleurs, il me semble, si je me trompe pas, Olivier, que c'est ce que il s'était passé aux États-Unis, je crois, après le 11 septembre, il y avait on était un petit peu dans la même configuration, où c'était une commission aussi d'enquête, vraiment établie sous une forme comme ça élargie, avec des gens de différentes tendances, opposés politiquement, puisqu'il y a des gens, comme on l'a dit, de la coalition et des gens de l'opposition qui vont être dans cette commission. Je pense qu'au contraire, ça sera libre, toutes les questions pourront être posées, et ça permettra, je l'espère aussi, comme tous les citoyens l'attendent, au contraire, de lever tous les doutes sur cette horrible catastrophe du 7 octobre et justement s'en servir pour ne plus que ça arrive. C'est quelque chose, je crois, de positif aujourd'hui pour l'État d'Israël, pour la sécurité de tous les citoyens, et je pense qu'il fallait, au contraire, politiquement, que ce gouvernement aille justement sur cette position-là, ne pas attendre justement de dire on veut, justement, on n'est pas dans une position d'attente. On pourrait nous dire, voilà, on est aux commandes et on ne veut pas mettre les choses sur le devant de la scène. Au contraire, ce gouvernement montre qu'il était aux responsabilités avant le 7 octobre. Eh bien, il met en place cette commission pour que justement on puisse faire la lumière sur tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, l'opposition crie au scandale, bien entendu, et parle d'un refus d'assumer les responsabilités, plus particulièrement
de la part du Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument? Je pense honnêtement, Olivier, que c'est tout le contraire. Parce que si justement le Premier ministre, je pense, voulait fuir la responsabilité, bien, il ne serait pas dans une position aujourd'hui où il voudrait qu'il y ait une commission d'enquête qui, je rappelle encore, où il y aura des membres de l'opposition qui pourront, bien entendu, on n'est pas dans une dictature, dire que, par exemple, le Premier ministre, étant donné qu'il était responsable aussi des défaillances qu'il y a pu avoir dans l'appareil sécuritaire, au niveau des renseignements, au niveau du Shabak, au niveau de l'armée, de tout. Donc, il prend un risque lui aussi. Il sait très bien qu'on peut très bien le pointer du doigt aussi à travers cette commission et dire qu'il est responsable autant qu'un membre de l'armée ou qu'un membre des renseignements ou que les soldats qui étaient en position ce jour-là. Donc, je ne crois pas, au contraire. Au contraire, je crois qu'il y aura beaucoup de transparence. Jusqu'où il faut remonter, d'après vous? Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a parlé de vérifier aussi ce qui s'était passé au moment des accords d'Oslo, et puis après, par la suite, de ce qui s'est passé par rapport au Hamas. Jusqu'où cette commission va-t-elle devoir aller pour justement faire la vérité sur ce qui s'est passé le 7 octobre? C'est une très bonne question, Olivier. On a connu malheureusement beaucoup de catastrophes. Et je pense que cette commission, en tout cas, je pense qu'elle doit aller le plus loin possible et comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce pays. Est-ce que justement l'appareil politique aujourd'hui en Israël travaille bien avec l'appareil sécuritaire? Est-ce que l'appareil sécuritaire joue bien son rôle? Est-ce que justement on doit pas vérifier que l'armée jusqu'à présent peut-être n'a pas été suffisamment peut-être apolitique, peut-être que le Tsahal a été trop impliqué, peut-être politiquement, peut-être nos services de renseignement aussi, peut-être cette radio dont on va parler aussi. Oui. Donc c'est sur ça qu'il faut justement travailler, je pense, et éclaircir certains points. Parce que quoi qu'il en soit, je pense que c'est tout ça qui nous a amené à des dysfonctionnements, moi, de ce que je vois, à ne pas respecter la hiérarchie, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu différentes situations dans notre pays où le Premier ministre était sur une position, l'armée en était sur une autre, les services de renseignement aussi. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a une hiérarchie? Est-ce que dans une démocratie, on va respecter, parce que comme on le sait, Olivier, celui qui doit à la fin dire le dernier mot lorsqu'il doit avoir une opération préventive militaire, c'est le Premier ministre. Mmh. Est-ce que c'est toujours passé comme ça, ou au contraire, il y a eu des pressions? Est-ce que peut-être même notre Premier ministre, des fois, a dû peut-être reculer sous la pression du Shabak, du Mossad, de l'armée? Ouais. Moi, je vais vous confier quelque chose, Olivier. Vous savez, j'ai un ami avec qui je suis très proche encore aujourd'hui. Il a travaillé 20 ans. Il était dans l'armée. Après, il était dans les services d'enseignement. Il était au Shabak. Il m'a confié quelque chose. Une fois, on a parlé d'un sujet comme ça. Il m'a dit, David, on a un problème dans ce pays. Il m'a dit, tu sais, les murs de l'état-major, il m'a dit, transpire la politique. Et lui, il me parlait au niveau surtout de la gauche israélienne, des services aussi de renseignement. Il m'a dit, c'est trop politisé. Il m'a dit, moi, je suis pour qu'on ait des militaires, on est des gens qui travaillent dans la sécurité, on doit faire notre travail. La politique, il faut la laisser aux gens qui sont élus, on est dans une démocratie, et nous, on doit faire notre travail. L'appareil sécuritaire n'a pas interféré dans les décisions politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un désordre dans l'État d'Israël par rapport à cela. Et je l'espère peut-être que par rapport à cette commission, on va pouvoir désamorcer tout un tas de problèmes qui, à mon sens, ont amené à beaucoup de dérives dans ce pays et peut-être aussi, d'une certaine manière, à ce qui nous est arrivé le 7 octobre. Dernière question, et c'est sur un autre sujet, une autre décision aussi très controversée, c'est la fermeture annoncée de la radio de la station Galei Tzahal. Est-ce que vous ne craignez pas que cette décision porte atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression en Israël? Au contraire, Olivier, je pense que, comme on le sait, il y a une grande liberté d'expression dans ce pays. Et je pense que les médias civils sont là pour le prouver, il n'y a aucun problème, tant au niveau des chaînes de télévision que des radios. Mais là encore, une fois de plus, je pense que le rôle d'une armée n'est pas d'avoir une radio qui fait de la politique. L'armée, elle est là pour défendre le pays, pour défendre les citoyens d'Israël et pour assurer notre sécurité. Je pense qu'il y a suffisamment de médias en Israël, suffisamment de chaînes de télévision pour, qu'il y ait la liberté d'expression, je pense, est assez grande dans ce pays pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais là encore, je pense qu'il doit y avoir certains règlements, certaines corrections à faire
Et je crois que le rôle de l'armée en Israël doit être apolitique complètement. C'est ça le problème, je pense, qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que l'appareil sécuritaire a été beaucoup trop impliqué et des fois peut-être pris des décisions par conviction politique et non parce que c'était véritablement ce qu'il fallait faire sur le plan sécuritaire. Et je pense que au niveau de cette radio, ça incarne un petit peu tout ce qu'on vient en train de dire. Je crois qu'à un moment donné, chacun doit rester à sa place. Le militaire, ça doit être le militaire. Celui qui travaille en renseignement, il doit être en renseignement. Et il y a l'appareil politique. On est dans un pays démocratique, encore une fois. Nos dirigeants, grâce à Dieu, ils sont élus parce qu'il y a un suffrage. Ils sont élus par le peuple. Et donc, chacun doit avoir sa tâche, son rôle et sa fonction. Et il ne faut pas tout mélanger, je pense. David Antonielli, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui ce matin. Merci, Olivier.